Rien de ça, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et que surtout tu prends bien soin de toi en ce moment. Bienvenue au Murmure des âmes pour toi, cette guidance sentimentale, gratuite, intemporelle et surtout générale. Donc on prend en compte ce qui résonne avec nous, tout le reste on le met de côté et si rien ne résonne, c'est tout simplement que le choix n'est pas pour toi. Et donc on se priorise, on se fait du bien et on n'insiste pas, surtout on n'insiste pas. Voilà, et tu peux changer tout simplement de choix si à un moment donné tu vois que ça ne résonne pas. Pour tout ce qui est musique, chanson, c'est juste en dessous dans la description. Voilà, ben après on y va maintenant de suite pour les choix. Et voici pour les choix. Choix numéro 1, nous avons le grain de beauté. Pour le choix numéro 2, nous avons indépendant. Voici, surtout, tu vois, j'avais déjà récupéré une petite breloque que je vais remettre d'ailleurs. Surtout, encore une fois, c'est une guidance qui est juste, quand tu regardes la vidéo, c'est au moment où cette personne, elle va penser à toi, ce qu'elle est en train de vivre ou ce qui se passe dans sa tête. Oups, là, je vais pardon, excusez-moi, excuse-moi, j'éternue. Donc voilà, donc surtout, tu prends ça vraiment avec légèreté. Allez, allons-y, à de suite. Eh bien, j'éternue pour toi. Choix numéro 1, je n'arrête pas d'éternuer. Alors, grain de beauté, qu'est-ce que ça va nous indiquer ici? Tu sais ce que je vais faire? Je vais déjà direct tirer la chanson, tirer les breloques, tirer tout ce que j'ai à tirer pour ta guidance. Je vais le faire de suite. Qu'est-ce que ça me dit déjà, grain de beauté? On a mis le doigt sur quelque chose ici. On a mis le doigt, peut-être cette personne... Hop, attends, je te l'ai retourné alors que je ne l'ai même pas regardé. Faut absolument pas que je les retourne en avance parce que c'est important pour moi, au contraire. Sinon, je m'aurais fait trop, en fait. Voilà. Donc, allons-y pour les breloques. Nous avons quoi? Nous avons une rose des vents, parce que c'est vrai, une rose des vents. Ok. Nous avons quoi? Attends, je vais te les montrer quand même, ça serait pas mal. Nous avons quoi? Nous avons un cheval. Un cheval. Elles sont jolies ces breloques, mais elles sont pas pratiques. Alors, c'est quoi? Quand même, excuse-moi. Je te mets au top de ta vie, parce que sinon, ça va pas le faire. La clé, waouh! Ouh là là. Et les lèvres, waouh! Ce sont des... Moi, en tout cas, pour moi, les breloques, là, elles envoient du lourd. C'est vraiment charmant. C'est vraiment... Alors, on va quand même aller plus loin, hein. Évidemment. On va les prendre 3 lettres, comme d'hab. J'aime bien les lettres aussi. Ça peut très bien, évidemment, être des lettres qui vont te rappeler ton autre. Alors, je te remontre. Peut-être des lettres qui vont te rappeler ton autre. Ok, R, Z, N. Ou alors, tout simplement, voilà, ça va moi m'indiquer aussi tout ce que ça veut dire. Il y a vraiment cette idée d'horizon, de nord, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, ça peut très bien être une personne qui vient... je sais pas pourquoi, du Japon, de Chine... Enfin, c'est une personne qui ne vient pas de chez nous, on va dire entre guillemets, qui a une origine différente, mais pas due à sa famille. Hein. C'est vraiment une personne qui vient de loin, pour certains évidemment, hein, pas pour tout le monde. Nous avons une personne qui est en train de chercher une réponse à des questions, peut-être à des questions par rapport à toi, par rapport à du charnel. On te dit ici que cette personne a besoin de rester raisonnable. Alors j'ai le nez, j'étais en train de guérir et pour toi j'ai le nez qui fait des siennes. Alors je ne sais pas pourquoi. Je vais aller voir plus loin tout ça évidemment. Hein. Je répète, c'est une guidance rapide qui parle de la personne au moment où elle pense à toi, au moment où elle t'a dans sa tête, où tu passes dans sa tête. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment une difficulté par rapport à la situation. C'est une personne qui s'acharne dans un domaine. Est-ce que c'est un domaine qui te concerne? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, c'est une personne qui va de l'avant. Excuse-moi, je suis désolée, je suis obligée de te mettre sur place parce que j'ai le nez qui chatouille depuis que j'ai commencé la guidance, c'est une horreur.
Nous revoici. Je te dirais ici que cette personne est en train de se libérer d'une toxicité. Alors, elle lutte pour se libérer d'une toxicité. Je te dis ça tout simplement parce qu'en dos de deck, tu as quand même les amants maudits ici. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a l'impression que la relation n'avance pas et que c'est toxique pour lui ou elle, ou alors est-ce que cette personne est déjà en couple? Je dis bien cette personne, hein, ça peut être un homme, une femme, je le répète. Est-ce que cette personne est déjà en couple? Elle tente de se libérer par tous les moyens. C'est marrant parce que là, tu vois, j'ai la graine, une graine de beauté, une graine de beauté. Ça me fait penser à une Ah ben ouais, t'as grave l'idée du bélier ici. Hein. Ouais, on est dans le mouvement ici. On est dans le mouvement, on sent que on doit se libérer, on doit se détacher d'une personne peut-être qui est une mauvaise graine. Ça ne veut pas dire que ça parle de toi, mais là, dans sa vie, c'est ce que je ressens en tout cas. On a besoin de partir ici d'une personne qui peut nous avoir sous la main, tu vois, qui peut avoir les dents longues, j'entends. Aïe, 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 ok. Et par rapport à toi ici, quelles sont ses pensées? Ah bah Gébo, hein, de nouveau. Gébo, c'est marrant parce que ça me fait penser à une guidance que j'ai fait il y a pas longtemps, où il y avait déjà Gébo qui était sorti, et je crois qu'au même moment, on était aussi sur du bélier. Alors c'est une personne qui veut avancer, qui trouve que la relation est un cadeau pour elle. En tout cas, il y a une idée, ou alors cette personne, peut-être qu'elle pense aussi à te faire un cadeau. Mais on a l'impression que cette personne, elle cherche sa direction. Elle cherche à savoir si elle peut aller dans cette direction, si elle va trouver quelque chose de réciproque. Est-ce que cette personne, elle doit lutter pour se rapprocher de toi? Est-ce qu'elle doit lutter pour être avec toi? Il y a des personnes aussi qui sont... Pardon. Excuse-moi, j'ai la gorge qui pique la totale avec toi. Je suis désolée. J'ai la gorge qui me chatouille. Je sens. J'ai l'impression que cette personne, ouais, il y a vraiment cette idée de pour t'avoir. Alors c'est possible que ce soit ça aussi. Hein, cette personne n'est pas avec toi. Cette personne te veut à tout prix. Dans sa tête, elle dit il va falloir que je m'acharne, il va falloir que je lutte, parce qu'en fait, je ne suis pas l'officiel ou l'officiel, d'accord, femme ou homme, encore une fois. Hein. Ok, donc je m'acharne, je reste là parce que tu es la personne qui m'attire, tu es la personne avec qui je m'entends bien, tu es la personne avec qui je projette quelque chose, parce qu'avec cette idée de rose des vents, on a vraiment cette idée de rose, de beauté, tu vois, de sensualité. Il y a quelque chose qui appelle cette personne à venir vers toi, et pour autant, on a quand même cette idée de amant maudit. Alors, pourquoi amant maudit? Peut-être que vous êtes en froid, parce que regarde, tu vois, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde sur certains points. Peut-être que peut-être que toi, hein, tu ne te vois pas avec cette personne, que ça te fait flipper, que tu te dis que cette personne, elle ne t'apportera rien de bon, hein, c'est possible. Ok. Alors, tu te remets dans le contexte, évidemment, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a des personnes qui vont me dire non, pas du tout, j'ai vraiment envie que cette personne s'acharne pour m'avoir, tu vois. Et cette personne, dans sa tête, elle s'acharne en fait à se délier ou à être avec toi. En tout cas, dans tous les cas, ça engendre des pensées nocives, des pensées de deuil, de pensées d'enfermement, en fait. Ce sont des pensées répétitives qui peuvent l'enfermer dans un genre de cycle laborieux et douloureux. Alors attends, hein, on va aller voir un petit peu plus. Excuse-moi, j'ai pas pris les cartes. Je suis complètement à la ramasse ici. Hein. Alors, je vais mettre les cartes peut-être plus comme ça, parce que je vais prendre des grandes cartes ici, après des cartes de tarot. On va les voir ici. Qu'est-ce qu'on nous en dit? Cette personne, qu'est-ce qu'elle pense en ce moment? Ben, elle pense que c'est fini, elle pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête ici, ou alors en tout cas on est en train de faire un deuil ici d'une relation qui a été laborieuse, sûrement avec quelqu'un d'autre, pour être avec toi, ou à l'inverse, elle se dit ça y est, c'est fini, entre nous, il n'y a plus rien, d'accord? Tu te remets dans le contexte, c'est possible, il faut voir quand même que les pensées de chacun est déterminée par sa situation et donc par la tienne aussi.
tu vois, l'intimité, le rêve, l'intuition, on a peut-être l'idée que le passé est déjà passé et que il va être difficile de retrouver ce qu'on a. On a vraiment quelqu'un qui est en mode un petit peu je baisse les bras. Alors que ici on a vraiment de l'action. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que on est dans le mouvement, on est dans l'action, alors qu'on a vraiment l'impression, ou alors c'est une personne qui lutte vraiment contre ces pensées négatives en fait. Peut-être que cette personne elle se dit non, il faut pas que je me laisse aller à me sentir mal parce que tu es parti, ou alors c'est peut-être aussi cette personne qui te voit ainsi, hein, d'accord. Il faut vraiment encore une fois, être dans le contexte. J'ai vraiment cette idée que cette personne s'acharne. Peut-être que c'est une personne qui va mal au niveau de la santé en ce moment parce que elle se sent complètement happée. Elle se sent... moi, j'entends vraiment presque de la dépression. J'ai pas envie de dire dépression parce que ça me... j'ai pas envie non plus de vous inquiéter, parce que bon, mais pour certains, c'est possible que la personne, elle soit pas bien, hein. Elle soit vraiment pas bien. Elle ait des blessures en plus qu'on appelle des blessures de l'ego, égotique. Alors moi, comme toujours, hein, je dis franchement, l'ego quand il se fissure, eh bien ça va direct dans les blessures du passé, dans les peurs, dans les craintes. Donc on essaie à tout prix de se renfermer, de bloquer, de supprimer certaines pensées, certaines émotions pour pouvoir se préserver, d'accord? Parce que l'ego n'est pas nocif, encore une fois, pour moi en tout cas, hein, c'est ma façon de penser. L'ego est là pour protéger la personne de ses blessures de l'enfance, de ses traumatismes de l'enfance, d'accord? Il faut absolument mettre les mots exprimer les mots par les mots, mais par des mots, M-O-T, je vais y arriver. Mais ici, en fait, on a l'impression que pour sortir de l'ego, c'est ça, il faut vraiment s'exprimer, il faut vraiment dire, il faut comprendre, ressentir. Et cette personne, en fait, elle ressent, mais elle ne veut pas exprimer ce qu'elle ressent. Elle est un petit peu perdue, cette personne ici, hein. Même au niveau de la pensée, elle est un peu perdue. Qu'est-ce qu'on a ici? Il faut absolument que je me prépare les cartes. Pardon. Évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, d'accord? On n'est pas, si tu vois que ça ne te parle pas, que la personne elle va très bien, et ouais, il y a des émotions de fou ici. Il y a des émotions, on a envie de recommencer quelque chose, on a envie d'y mettre de la force, du courage, du labeur ici, du labeur, j'entends vraiment, du labeur, mais on a du mal à rester optimiste. Hein. Pourquoi? Parce que on ne sait pas en fait. Peut-être que toi tu te montres pas. Ouais, c'est ça. Hein, dans la tête, il y a les amoureux, les amants ici. Alors, ça peut parler pour certains parce que vous êtes déjà en relation d'amour. Ça peut parler aussi à des personnes qui se disent oui, mais moi je ne vais pas bien parce que tu es déjà en couple. Hein, parce que finalement ça va me demander un effort surhumain pour pouvoir soit me libérer de toi dans ma tête parce que je suis love de toi, je suis dingue de toi, et ça va être compliqué pour moi de repartir de zéro sans toi. Ok, il y a des personnes qui peuvent le penser comme ça vraiment, et d'autres personnes qui au contraire vont être déjà en couple et c'est vraiment comme je te dis, hein, peut-être qu'on a les amants maudits qui sont sortis, peut-être que cette personne est déjà en couple ou toi t'es déjà en couple et que vous vous retrouvez en fait en secret et que vous avez du charnel, ou que vous avez en tout cas, même si c'est pas du charnel, vous flirtez, vous avez une tendance à être comme ça. Par contre, on a aussi cette idée, aussi, moi ce que je ressens aussi avec les énergies ici, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, je suis en numéro, j'ai l'impression aussi que avec cette idée d'amant maudit, c'est que vous n'avez pas particulièrement des atomes crochus à la base, et que les personnes qui vous entourent se disent mais ce sont des amants maudits, ils ne pourront jamais être ensemble. Ça peut être ça, et c'est pour ça que ça demande un effort surhumain peut-être à cette personne, mais aussi à toi, hein, d'être avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Ben, elle est love de toi, cette personne, elle a le feu pour toi, elle a envie d'être avec toi. Dans ses pensées, elle ne sait pas comment faire, elle étudie la question, elle réfléchit, parce qu'on est vraiment face à quelqu'un qui est yang, d'accord, que ce soit une femme, un homme, c'est une personne, eh bien, je vais y arriver.
C'est terrible parce que j'ai même pas le nez bouché, hein. C'est terrible. Excuse-moi, je suis désolée. Mais bon, c'est la gorge qui me prend. Là, on a vraiment affaire à une personne qui est dans la pensée, dans la réflexion. Alors, est-ce que cette personne est dans le cœur? On va aller voir, hein, qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Mais ici, c'est une personne qui est vraiment dans la pensée en ce moment. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour diriger la situation dans mon sens? Ok, dans mon sens, que j'aille mieux, pour que je me sente mieux, pour que je puisse avoir soit une relation avec toi qui soit une relation stable, soit avoir vraiment cette idée de, il est probable aussi que cette personne anticipe un départ, un déplacement avec toi peut-être, hein. S'enfuir avec toi, c'est possible, ok? Il y a des personnes qui ont vraiment cette idée-là de partir parce que là où vous êtes, ça n'est pas possible. Mais alors, je vais pas y arriver avec toi. Je suis désolée, hein. Je vais très bien normalement là, c'est bon quoi. Pourquoi est-ce que je suis... Ouais, il y a la tour, il y a une idée de comment tout détruire pour tout reconstruire. C'est une personne qui dans sa tête, quand elle pense à toi, elle se demande comment faire. Soit pour partir, soit pour que vous partiez ensemble, ok? Parce que là, ça va être destructeur. Cette personne, elle sait d'avance dans sa tête que si elle doit partir parce que il y a de la panique, parce que vous pouvez pas être ensemble, parce que et ça va être destructeur pour cette personne, d'accord? Il va y avoir quelque chose qui va se mettre en pause, en berne. Je pense, j'ai l'impression que cette personne, si elle n'est pas avec toi, elle ne sombrera pas. Elle aura un moment de bad, d'accord? Ou c'est peut-être le cas aujourd'hui. Elle est déjà peut-être en bad, mais cette personne se relèvera, mais ça sera jamais pareil. Elle ne retrouvera jamais ça. Ok, c'est son impression en tout cas dans sa tête aujourd'hui. Hein. Au moment où elle pensera à toi, qu'est-ce qu'elle va penser cette personne? Ben ouais, que tu es une personne. Quand elle va penser à toi, elle te verra comme quelqu'un d'indépendant, comme quelqu'un de. Ah ouais, moi pour moi c'est ce que j'ai vraiment cette impression de passionné, tu vois, tu l'attires comme une personne qui a froid. En fait, j'ai l'impression que tu vois, il y a une personne qui est très froide et toi qui est la passion ultime. Et donc on a vraiment cette idée de ces personnes-là veulent se retrouver ici au même endroit. D'accord. Alors j'ai l'impression que c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans sa tête, à cette personne, je le vois comme ça. Pour toi, c'est très marrant, mais on a l'impression que cette personne qui est beaucoup dans la réflexion rentre dans les sentiments et que toi qui es beaucoup plus passionné avec voilà des émotions fortes, de l'envie de bouger, etc. Tu es plus en train de réfléchir. Ok, peut-être que cette personne elle pense ça. Moi je suis aujourd'hui plus dans les ressentis, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre, tu vois. D'ailleurs je vais pas très bien parce que je suis déjà dans les ressentis, parce que je suis sortie de ma tête. Mais là toi t'es complètement envahi par les pensées, envahi par la réflexion, par qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être. Donc il est très probable pour moi ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin de communiquer, un besoin d'être ensemble, un besoin de se comprendre, un besoin voilà de pouvoir s'axer sur la façon de faire de l'autre. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors tu me diras en commentaire si vraiment ça te parle, mais j'ai vraiment cette impression que vous interchangez un petit peu les rôles. D'habitude c'est toi qui serais plus dans cette optique-là de allez j'y vais, j'ai besoin de ressentir des émotions, j'ai besoin de vivre intensément, j'ai envie de faire des choses, tu vois, etc. Et cette personne beaucoup plus dans la réflexion. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois planifier? Qu'est-ce que tu vois? C'est plus l'esprit bâtisseur du Capricorne. Et ici en fait on est plus dans cette idée. Là je suis en train de ressentir. Là j'ai envie d'avoir du feu, ok, c'est parti pour la suite. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne? Dans le cœur de cette personne, s'il vous plaît. Dans le cœur de cette personne. Après, c'est comment elle te voit. Hein. Peut-être que toi, tu vois pas les choses comme ça aussi. Hein. D'accord. Au moment où elle va penser à toi, j'ai l'impression que c'est quand même des idées récurrentes ici qu'on a, des pensées récurrentes qu'on a. C'est quelqu'un quand même qui est assez stable sur ses réflexions. Alors, dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? Celle-là, elle a voulu se retourner. On hésite, il y a une certaine hésitation. Le cœur a besoin de mieux comprendre ici. Ouais, on a besoin de
C'est ce que cette personne est en train de faire. Au niveau du mental, elle est encore dans cette idée, mais je vais tenter de mieux ressentir ce que j'ai dans le cœur, ok? C'est ce que je ressens ici. Je vais prendre soin de moi, je vais mieux comprendre. J'ai l'impression que cette personne, elle va pas beaucoup dans les sentiments habituellement, d'accord? Et cette personne a beaucoup de mal à se connecter à ses émotions à la base. Ok, qu'est-ce que je ressens en fait? Ouais, c'est ça en fait ici là. Qu'est-ce que je ressens? Encore une idée de qu'est-ce que je ressens? J'ai vraiment peut-être ouais, la séduction, la tentation, le flirt. Hein. On a le désir ici. Hein. Qu'est-ce que cette personne ressent? Choix numéro 1. Allez, s'il vous plaît. Allez, laissez-la se retourner. Voilà, ok. Liberté, autonomie, mobilité. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent au niveau du cœur, s'il vous plaît? Hop là. Qu'est-ce qu'on a ici? Lâcher prise, respiration, accalmie. Ok, donc au niveau du cœur, là, on a vraiment cette idée, pour l'instant, j'essaie de comprendre pourquoi je me sens si mal sans toi. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Est-ce que je ressens vraiment des sentiments pour toi, des émotions, ou est-ce que c'est des sentiments platoniques, tu vois? Est-ce que c'est que ta beauté qui m'attire? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que tu veux venir? Tu vois, en fait, le cœur, il est pas boum boum, tu vois, il a plus envie, ouais, c'est ça, de sérénade, de douceur, de tendresse. Le cœur a besoin de tendresse. Pour s'ouvrir, j'ai l'impression que le cœur doit avoir confiance. Ok, là on n'a pas un cas ouvert hein, quand même. Hein. Ici, au niveau de la pensée, on le souhaite, on le veut, mais j'ai l'impression que là pour l'instant on attend un peu. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Cette personne n'est pas au clair avec elle. Alors cette personne n'est pas au clair au niveau de ses sentiments. Qu'est-ce que je ressens ici? La roue de la fortune. Non. En fait, cette personne, elle se protège encore. Hein. Ouais, alors, cette personne, parce qu'on a quand même en coupe le roi de coupe. Hein. Ok, bon, cette personne, là, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'au niveau de son cœur, elle s'ouvre entièrement, pas du tout. Au contraire, je pense qu'elle est beaucoup plus... Encore une fois, on est dans le yang, on est dans la matérialité, on pense à comment on va faire, comment on va se débrouiller, etc. On veut aller de l'avant, ça c'est clair, parce qu'en plus on a le cheval, mais le cheval il regarde sa queue en fait, il regarde vers l'arrière, il regarde s'il doit s'enfuir ou pas en fait. Cette personne n'est pas au clair encore avec ses sentiments ici. C'est plus de la passion, du désir qui pourrait l'habiter. Mais là, on est vraiment sur cette idée de calme. Calme-toi, prends patience, prends le temps, lâche prise. Alors, lâche prise soit parce que tu t'en vas, t'es parti. Hein. Lâche prise parce que peut-être que aussi tu es déjà en couple. Lâche prise parce que il y a des émotions, mais tu ne les connais pas suffisamment. Le cœur n'a pas l'habitude, hein. Il a plus l'habitude de se battre, le cœur, tu vois. Le cœur, il se bat contre les envahisseurs, contre quelqu'un qui pourrait envahir, ok? Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a pas vécu des choses... je sais pas, j'ai ces énergies là qui reviennent sans arrêt. C'est une personne en particulier. Alors, soit c'est ton autre et vraiment on a ces énergies là. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de partir, j'ai envie. En fait, c'est une personne dans une incertitude c'est compliqué ici. Hein. Pour moi, c'est très compliqué. On est vraiment, encore une fois, je recoupe et j'ai encore le 7 de bâton qui sort. Hein. On est sur une lutte acharnée. Alors, soit contre soi, soit contre toi. Ok, c'est ça en fait. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de lâcher l'affaire. On n'a pas envie, on a envie de garder son indépendance.
Tu vois, pardon, excuse-moi, avec le 9 de Pentacle, on a envie de garder son indépendance, on veut lâcher prise, on va respirer, on a l'autonomie, l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on ici. On veut garder une apparence saine. Alors c'est possible aussi que cette personne, elle veuille garder au niveau de son cœur énormément d'équilibre. Elle ne veut pas être perturbée ici, hein. Ici, elle ne veut pas être perturbée, pas tant qu'elle saura pas où tu en es toi. C'est cette impression que j'ai. J'ai l'impression que la personne, elle se braque. Tiens, roi de coupe. La personne, elle se braque, elle ne veut pas laisser passer ses sentiments. Et le roi de coupe, hein, qui veut sortir à tout prix. Ouais, c'est une personne qui a besoin de s'épanouir avant de commencer quoi que ce soit avec toi ici, hein. Pour autant, il faut vraiment ressentir qu'il y a du désir, qu'il y a de l'envie de faire les choses, mais que pour le moment, on ne peut pas, on n'est pas bon. On n'est pas bon, on n'est pas dans un bon timing ici, choix numéro 1. Pour cette personne, on n'est pas du tout. Alors, je sais pas pourquoi je te sors les messages, mais bon, si je les sors, c'est qu'il y a une raison, parce que d'habitude, je les sors pas. Ouais, c'est une personne qui te dit, donc là, pour l'instant, toi et moi, c'est mort, hein. Toi et moi, c'est mort. Peu importe si je t'aime ou non, nous ne pouvons être ensemble. Et j'ai beau chercher une solution, toi et moi, c'est mort. Choix numéro 1, cette personne, par rapport au sentimental, c'est une personne, ouais, c'est ce que je te dis, qui se prend la tête. Nos disputes sont pour moi une torture. Quand vas-tu avoir confiance en moi et vas-tu comprendre que l'amour n'est pas un combat? Ok, alors ça peut être tes messages à toi pour cette personne, hein, ça peut être inversé, mais c'est une personne qui a du mal là. Ouais, c'est une personne qui est pas du tout. Alors c'est compliqué là, hein, parce que faire un choix. Tu me dis de faire un choix, mais je ne suis pas prêt ou prête à le faire. Si j'avais dû le faire, pardon, tu n'aurais pas eu à me le demander, je l'aurais déjà fait. Donc c'est une personne qui est très fermée quand même. Hein. Ouh là là, c'est une personne qui est très fermée. Je le voyais pas aussi fermé. Cette personne, elle est en train d'essayer de réfléchir. Ah oui, c'est un Yang de chez Yang. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne a vraiment envie de te dire ici au niveau du cœur, s'il vous plaît? Là, c'est vraiment fermé de chez fermé. Hein. Et elle lutte, hein, cette personne. Hein. Il y a vraiment cette idée de lutte. Hein. Alors, c'est une personne qui dit, ça fait mal, cette relation me fait trop souffrir, je ne peux pas revenir vers toi dans ces conditions, il nous faut changer ou renoncer. Ah ouais, en effet, hein. D'accord, ok, bon, ben écoute, hein, on le ressentait quand même au niveau du cœur, au mental, c'est très différent, c'est très... on est en recherche ici, ok? On est en recherche, mais il y a beaucoup de lutte ici, hein. Il y a beaucoup de lutte. Ok. Ben, écoute, choix numéro 1. Je ne sais. Alors, c'est peut-être une personne qui se fait manipuler ici parce qu'on me dit, on me manipule, ma famille ou mes amis ne sont pas favorables à notre lien. Ils me font comprendre que tu n'es pas pour moi, que tu es trop différent ou différente de moi et que tu ne m'aimes pas. Pourquoi? Alors évidemment, fais preuve de discernement. Si cette guidance ne te parle pas du tout, c'est qu'elle n'est pas faite pour toi, d'accord? Et vraiment, au niveau des ressentis, c'est vrai que cette personne est beaucoup dans le mental. Je ne sais pas vraiment ce que ça va, hein, ça va. En tout cas, c'est juste au moment où cette personne elle a pensé à toi, la prochaine fois qu'elle pensera à toi, c'est ainsi qu'elle pensera à toi. Donc surtout, tu prends ça avec discernement, avec des pincettes. Ça veut pas dire que ça fait toute votre relation. Peut-être que cette personne, c'est juste parce qu'elle a entendu parler de toi, parce qu'elle a eu un ressenti négatif à un moment donné, où vous vous êtes embrouillé ou quoi que ce soit, et que cette personne est dans ce ressenti-là. Ça ne veut pas dire que ça fait toute votre relation. Peut-être que demain, ça ira mieux. Je t'invite à regarder peut-être une guidance pour demain. Écoute, ça pourrait changer aussi sa vision des choses demain, parce que vous allez vous voir, parce que vous allez vous parler, parce que vous allez... Tu vois? Donc voilà. Je t'embrasse très très fort. J'espère que cette guidance t'aura pu au moins t'éclairer, peut-être te permettre de faire un choix aussi pour certains, parce que peut-être que toi tu attends après cette personne et que tu te dis, bah, cette personne elle va revenir, elle va lutter pour moi, et puis finalement que cette personne, tu vois qu'elle est dans cette optique-là et que toi ça t'ouvre d'autres opportunités pour aller voir d'autres personnes. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao ciao. Et n'hésite pas à like, comment, abonne-toi, excuse-moi.
Excuse-moi, je sais pas pourquoi je tousse avec toi, c'est terrible. Je t'embrasse très très fort, à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi. Oh, j'ai oublié le choix numéro 2. Hop, choix numéro 2. Alors, j'ai oublié pas mal de choses parce que j'ai oublié la chanson du choix numéro 1. Donc, j'espère que je vais pas l'oublier pour toi. Dans tous les cas, ce sera en bas en description. Si tu veux ta chanson, si je l'oublie, parce que tu vois, je l'ai mis derrière l'autre et j'ai pas réussi. Bon, allez. À nous, une petite chanson pour choix numéro 2. Hop, oups, pardon. À chaque fois, je la regarde alors que je devrais pas. Je veux surtout pas être influencée. Heureusement, j'ai pas vu. Allez, je te prends quelques breloques. Je te mets indépendant juste ici en évitant quand même d'oublier quelques breloques pour toi. Nous avons la couronne. Nous avons l'étoile de mer. Nous avons la clé. Ouh, il y a des clés. Elles sortent à gogo en ce moment. Une tête de mort et une petite carte d'amour. Ça me fait penser à... Comment ça s'appelle Alice au pays des merveilles. Coupez-lui la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe ici je vais aller chercher déjà. Voici O, V et X. O, V et X. Mais j'ai mis V, O, X. Bon, allez, c'est très bien comme ça. Alors, je ne sais pas si je te remontre encore. Voici pour toi, choix numéro 2, indépendant. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait vraiment penser au choix numéro 1 ici. Ça veut pas dire que c'est obligatoirement en reliance, mais bon, les énergies peuvent être... Allons-y. On va regarder ce qui se passe ici au niveau des énergies de ton autre en ce moment. Où on est plus dans le Capricorne. Qu'est-ce qu'ils ont, les Capricornes et les Béliers à sortir là en ce moment? Beaucoup, hein. J'aimerais bien que... Bon, après peut-être que... Voilà, les énergies, elles sont les énergies, hein. C'est comme ça, hein. Alors, on te parle de mouvement, on te parle de dire les choses, on te parle, oui, de communication, par rapport à tes choix, peut-être, par rapport à tes choix avec cette personne. Alors, est-ce que on te parle de parler, oui, on te parle, alors on te parle de parler, oui, évidemment. On te dit de dire pourquoi. Pourquoi est-ce que la situation est bloquée? Pourquoi? Peut-être qu'avec cette personne, on lui demande de te dire à toi, hein, de te dire pourquoi est-ce que cette personne bloque avec toi? Pourquoi est-ce que cette personne bloque avec toi? Que tu sois en couple ou pas en couple, hein. Ça peut très bien être le cas aussi de une personne qui est en couple. Hein, tu es en couple avec cette personne et cette personne, elle ne montre plus autant d'amour, autant de douceur, autant de... on a l'impression que cette personne, elle s'est mise en retrait, elle s'est renfermée, qu'elle a du mal, alors que d'habitude, elle est beaucoup plus dans j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de construire, j'ai envie de créer. Cette personne est en train de se retirer, en train d'essayer de reprendre son indépendance. Ok ? Et là, on a vraiment cette idée de... il faut s'exprimer, il faut dire, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Ok ? Sinon, on avancera lentement. Ça sera très long, ça sera laborieux. Et on n'arrivera plus à se comprendre. C'est ce que je ressens ici. Ok, on va aller voir. Hein. Au niveau de sa tête, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête pour cette personne avec le symbolone? Allez, au niveau de la tête, bah, 2 cartes qui sortent de suite. Ouh là là. Bon, bah, c'est lourd déjà, direct. Hein. Allez, clac. Fais avec ça. Ok, magie noire. Et alors, dans sa tête, c'est une personne qui est prête à tout pour elle, pour te rejoindre. Ou alors, elle se dit que toi, tu es prêt ou prête à tout pour la rejoindre, quitte à lui jeter des mauvais sorts, quitte à lui jeter le mauvais œil, quitte à mal tourner en fait, hein, quitte à mal tourner, tu es prêt ou prête à tout pour la rejoindre, pour faire cesser les conflits, ou alors à l'inverse, hein, cette personne elle est prête à tout pour te rejoindre et pour faire cesser les conflits. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle pense beaucoup à ce qui vous sépare, elle pense beaucoup à ce qui vous empêche d'aller vers
vers cette relation qui, pour elle, a du potentiel. Ok. Ou alors c'est vraiment l'inverse. Hein. Tu remets dans ton contexte. C'est possible que elle se dise non mais toi tu veux absolument voir du potentiel dans notre relation alors qu'il n'y en a pas. Mais moi pour moi c'est plus elle qui voit ça comme ça dans sa tête parce qu'on a vraiment cette idée de flirt, de béguin, d'amant. On a vraiment cette personne qui a envie de flirter avec toi ici au niveau de sa tête. On est d'accord, hein. Ça veut pas dire que dans la matière ça se fait. Peut-être que dans la matière vous êtes plus, cette personne paraît plus indépendante. Ok. Peut-être que cette personne se voit plus dans le futur. Peut-être elle est plus dans la projection de ce qu'elle pourrait faire avec toi, alors que dans la matière il y a rien qui se passe. Hein. C'est très possible. Hein. D'accord? Parce que cette personne est dans la guérison, dans le nettoyage, dans une remise à niveau. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Ok. Oula, pardon, excuse-moi. J'ai tout qui se barre. J'ai mes runes d'antan qui se barrent. Ouais, ok. C'est possible que cette personne ait eu un coup de foudre et qu'elle y pense. Elle a eu un coup de foudre dans le passé pour toi et elle se prépare dans sa tête à tout faire pour te rejoindre. Oula, oui, elle est prête à tout. Hein. Oulala, choix numéro 2, là, on a affaire à quelqu'un qui est au taquet, que des majeurs ici. Dans sa tête, en tout cas, que des majeurs. Alors, je sais pas ce qui c'est, cette histoire, parce que tous les choix numéro 1 sont compliqués ces derniers temps, et les choix numéro 2, c'est les personnes qui sont au taquet. Alors, il y a vraiment cette idée de liaison, alors, soit c'est une liaison en mode je veux avoir une liaison avec toi, dans sa tête, soit je veux être attachée à toi. Je veux, en fait, finalement, l'indépendance, est-ce que c'est réellement elle qui est indépendante? J'ai beaucoup plus l'impression que c'est toi qui es très indépendant ou indépendante, qui peut-être possiblement t'est éloigné, a mis de la distance, parce que cette personne est beaucoup plus dans l'idée du capricornal. Hein. Moi, je suis prêt à tout pour réussir cette relation. Moi, je suis prêt ou prête à tout pour mes ambitions, pour mon succès. Je planifie les choses. J'ai envie que ça avance, j'ai envie que ça prenne une tournure décisive, j'ai envie que les choses soient telles qu'elles devraient être et non pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Tu vois ? J'ai cette impression ici. Alors que tu peux très bien être en couple, je le répète, et avoir l'impression que cette personne, elle voit pas les choses comme ça, mais j'ai l'impression que soit toi, tu es en couple avec cette personne, tu mets de la distance, parce que ce sera plus de ton côté qui a une problématique, hein. Ok, ou alors c'est que c'est la guidance parle de toi, hein, là, complètement. Ça peut arriver aussi que les guidances parlent de soi et de l'autre personne ne voit pas du tout les choses comme ça, et ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Ok, sans les énergies, c'est difficile à capter quand il y a beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On voit le potentiel. Alors là, c'est incroyable parce que cette personne voit le potentiel de votre relation comme étant quelque chose, j'entends exclusif, hein, en fait. C'est comme si c'était une exclusivité, en fait. Hein, d'accord? C'est genre, mesdames et messieurs, voici cette belle femme, ce bel Apollon sur la place. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ce sera qui l'aura en premier, tu vois? Et cette personne, elle te voit comme étant une personne incroyable, extraordinaire, et il va falloir que cette personne elle se batte pour t'avoir, il va falloir qu'elle se batte pour te rejoindre, il va falloir qu'elle fasse des pieds et des mains, qu'elle soit capable de tout pour toi. Ok, ouais, hein, c'est moi j'ai une personne qui est à fond ici là. J'ai une personne qui est à fond, mais après ça veut pas dire que c'est nocif, hein. C'est pas du tout ça. Hein. Mais j'ai un ressenti de vraiment. Euh, cette personne, elle a un œil sur toi, hein, carrément. Hein. Cette personne, moi, c'est ce que je ressens ici. Et ça me perturbe. Ça me perturbe parce que bon, la stalker, je veux bien, mais là, cette personne, elle est carrément à tes trousses.
C'est ce que je ressens en tout cas. Au niveau du cœur, s'il vous plaît. Ouais, pour moi ici, le cœur, oh, regarde. Bon, pour moi, le cœur, il s'envole là. Le cœur, il dit, t'es mon autre. Hein. Alors, ça me met les frissons là parce que j'ai l'impression que c'est après. Ouais, le cœur. Le cœur, s'il vous plaît, là, les amis. Le cœur du choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi au niveau du cœur? Ouais. Oh là là. Ouais, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Hein. Alors, je t'aime à la folie, quoi. Je t'aime à la folie, là. Je t'aime à la folie. Mais je te veux pas de mal, en fait. Hein. C'est parce que tu vois, heureusement, la carte derrière, respect, fidélité, bienveillance, on l'a quand même ici. Hein. Mais je t'avoue que ça m'a fait un peu... Non, c'est une personne qui peut devenir dingue, en fait, qui est dingue de toi. C'est une personne qui est dingue de toi. Alors, je sais pas comment tu vois les choses par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne ne s'en cache. Hein. Ce sont ses pensées et ce sont pas les actions. Je le répète, d'accord, ok. Si vous regardez ses guidances, surtout ne vous dites pas ah oui mais elle fait pas d'action, je ne comprends pas et tout. C'est ça, pensez au moment où elle va penser à toi la prochaine fois, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle voit, d'accord, de votre relation, c'est ce qu'elle pense de votre relation. S'il faut, la fois suivante, ça ira peut-être mieux, peut-être que là elle est débordée, dépassée par les émotions qu'elle ressent pour toi. Elle a envie de concrétiser des choses, elle a envie de planifier des choses, elle a envie d'avancer, elle a envie de faire des choix, elle a envie de, tu vois, j'entends, c'est très cavalier. Et dans le cavalier, les cavaliers dans le tarot, ils sont vraiment dans l'extrême. Ils sont vraiment dans l'extrême, d'accord. C'est très cavalier. Je suis poussée à te dire ça. Ouais, tiens, incroyable. Je viens de je tourne. Excuse-moi, j'en perds les mots. J'en perds mes mots. Tu vois, je te parle du cavalier. Mais ouais, c'est cavalier de bâton, là, au taquet. Hein. Au taquet, le cavalier, il est prêt à tout, là. Le cœur, il est bombé. Je vois quelqu'un qui est bombé, qui a le torse bombé. Femme ou homme, évidemment, je le répète, hein, d'accord. Et on a vraiment cette idée, je vais prendre une décision. Au niveau du cœur, les amis, au niveau du cœur, nous avons le magicien. Au niveau du cœur, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais pas si tu es avec cette personne. Je ne pense pas du tout que tu sois avec cette personne, ok? Et si tu es avec cette personne, ça serait d'autant plus dérangeant parce que cette personne, elle est vraiment folle dingote de toi, mais elle a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est froid. Je le ressens depuis le début. Alors, est-ce que tu as mis de la distance avec cette personne puis tu dis, elle est folle dingote, je vais y aller, hein. Folle dingote, cette personne, elle va me happer, mais au niveau du cœur, j'ai l'impression qu'on a besoin d'être avec toi ici. Pourquoi? Ah, c'est marrant, celle-là est sortie deux, trois fois dans le choix numéro 1. Mais c'est pas du tout le choix numéro 1, je te le dis clairement, c'est pas du tout ça. Hein. Pas du tout. Hein. Choix numéro 2, là t'as affaire à quelqu'un qui est en pince de fou pour toi, hein, qui est vraiment en crush. Alors soit elle est très en crush sur toi, mais le truc c'est qu'elle n'arrive pas à se gérer, cette personne. Elle n'arrive pas à gérer ses émotions là ici. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle se bat ici, hein, d'accord. Puis le valet de Pentacle qui dit là que il faut prendre une certaine distance peut-être avec cette personne, et c'est bien que si tu l'as mise déjà, c'est bien de la mettre quand même encore. Il faut que le temps cette personne elle se calme, qu'elle se pose ici. Hein. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire cette personne? Parce qu'au niveau du cœur, c'est une dinguerie. Hein. J'ai l'impression qu'elle se sent presque démunie en fait, hein, parce que tellement elle a d'envie. Alors c'est peut-être une personne qui a besoin de te dire pardonne-moi, j'ai eu peur de notre amour, je n'ai pas su comment réagir, alors j'ai fui. Si tu savais comme les regrets que j'ai, mais je vais y arriver.
Moi, il y a un red flag quand même ici qui est sorti, tu vois, juste en dessous, le red flag. Je l'ai vu, donc je te le dis. Choix numéro 2. Cette personne, est-ce qu'elle a un message? J'ai eu les messages qui sont sortis pour le choix numéro 1, donc... c'est une personne qui a envie de te dire, tu vas bientôt recevoir un SMS de ma part, car je ne peux ignorer plus longtemps mon besoin de te contacter. Je réfléchis à ce que je vais écrire. Choix numéro 2. Est-ce que vous avez encore un message pour le choix numéro 2? Ici. Je veux courir vers toi, peu importe la distance que je prends avec toi, tout me ramène à toi. Mes pensées et mon cœur sont tournés vers toi. Si rien ne me retient, je veux courir vers tes bras. Et ouais, c'est ça, hein. C'est ça, hein. La personne, c'est ce qu'elle on ressent, hein, ici, de toute façon. Dernière, peut-être. Alors, une personne qui te dit, tu es trop bien. Il faut que je les refasse, ces cartes, c'est terrible. Tu es trop bien. Ce que je vois, c'est ta lumière, ta fraîcheur, ta beauté. Tout est parfait chez toi. Alors, comment pourrais-tu vouloir de moi? Et regarde cette carte-là, elle me fait vraiment passer à ça. Elle me fait penser à tu es trop extraordinaire, tu es trop beau, tu es trop belle, tu es trop une tuerie en fait. Et tu es une exclusivité, encore une fois, je le répète, hein. C'est vraiment ce que cette personne, elle pense. Voilà, donc si vraiment ça, rien ne t'a parlé, c'est que ce choix n'est pas pour toi, évidemment. Si tu vois que la personne est complètement, encore une fois, la ramasse, et que... mais tu dois sentir quand même que cette personne, elle peut pas le cacher. Ok, elle ne peut pas, si elle est en ta présence, elle ne peut pas le cacher. Et je pense que c'est une personne qui te stalk là, moi. Hein. C'est une personne qui est vraiment à fond sur toi et ou alors qui joue l'indépendant ou l'indépendante et qui finalement elle est à fond sur toi. C'est possible. Jean-Luc Lafont. Non, c'est pas Jean-Luc. Jean-Jacques. Pardon. Oh là là, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Hein. Faut que je suis désolée, je travaille beaucoup. Donc, oui, Jean-Jacques Lafont, je crois que c'est Jean-Jacques. Nous avons Géant de papier. Ah oui, ça résume pas mal, tu vois. Ça résume pas mal la personne. Voici pour toi choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. Évidemment, si ça t'a plu, tu likes la vidéo, tu t'abonnes et tu commentes. Tu peux tout simplement me mettre que tu as fait le choix numéro 2. Ça permettra à YouTube de mieux me référencer et d'avoir plus de personnes qui pourront regarder ma chaîne si elles en ont envie. Évidemment, si ça leur fait plaisir de regarder ce genre de guidance. Je t'en prie, hop, surtout, prends soin de toi, je t'en supplie. Il faut vraiment que tu prennes soin de toi. Et si tu vois surtout que cette personne, elle est trop derrière toi, évidemment, prends soin de toi et surtout, hein, voilà, protège-toi, prends soin de toi. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt, ciao ciao.